Ces faits extrêmement graves auraient mérité que le maire lui-même s'adresse aux familles. Pourquoi avoir délégué cette tâche à une adjointe? Je ne comprends pas cette forme. Peut-être qu'on peut y voir un certain mépris pour les maires adjoints. Je vous rappelle qu'ils sont officiers de police judiciaire. Ça n'est pas du tout la question, Monsieur Au Faurousse. passage, bon, pourquoi avoir délégué cette tâche à une adjointe? Écoutez, un maire adjoint qui est aucun officier de PJ et qui est spécialisé dans l'éducation, bon. Il s'agit de communication aux familles, pas d'OPJ. Mais ils ont été reçus, oui, mais c'est un pouvoir quand même. Vous avez une situation officielle et juridique et, voilà, et de compétences éducatives. Ils agissent en mon nom dans leur domaine de compétences. Alors, j'entends les conseils en management, Madame Perrotin, que vous voulez peut-être me donner là-dedans. Bon, écoutez, je vous souhaite un jour, vous savez, d'exercer cette fonction. J'ai pas l'impression que sur 5 mandats, on était souvent classé de gens qui en termes d'organisation de management, étaient des irresponsables officiels. Vous ne dites pas ça non plus, certes. Enfin bon, soyons prudents sur ces propos. En tout cas, donc Anne Capio, elle est en charge de ce secteur, elle communique régulièrement et directement avec les familles, elle les connaît. Elle s'est donc exprimée en mon nom et au nom de la municipalité. C'est logique. Moi, bien sûr, j'ai suivi toute l'opération. C'est logique et je ne vois pas ce qui vous choque. Nous sommes une équipe, nous travaillons en confiance et dans l'échange permanent. Mes adjoints sont habilités à prendre toutes les mesures nécessaires et je suis seul ici à en décider. Et nous sommes tous solidaires, il n'y a pas de sujet pour moi. Je ne comprends donc pas cet appel de votre part, Mme Perrotin, à la personnalisation du pouvoir. Vous qui ne parlez que d'action collective. Mais là, il ne s'agissait pas d'une communication collective, il s'agissait d'une communication signée par Anne. Oui, mais elle représente notre collectivité. Bon, voilà. Donc, et vous avez d'ailleurs formé vous-même pour les municipales un binôme tête de liste avec M. Potier. Oui, mais je ne me suis jamais cachée derrière M. Potier. Il n'est pas interdit. Nous formions un binôme. Voilà. En tout cas, j'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications sur cette lamentable affaire qui nous attriste tous et dont il faut tirer toutes les leçons, mais surtout en termes de solutions. Donc je vous rappelle quand même qu'en finale, l'événement s'est passé le 6 juillet, la plainte de la famille le 7 juillet, l'arrestation le 8, le jugement le 17 septembre et la condamnation, mes chers amis, est sans appel. 4 ans de prison ferme. La réponse a été rapide et ferme, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement en France. Donc c'est plutôt un exemple. Voilà. Donc je vous remercie tous de cette soirée. Excusez-moi, monsieur le maire. On a dit qu'il n'y avait pas de débat là-dessus, parce que on n'est pas sorti. Hein. Non, c'est juste un retour des parents, donc qui vous avez écrit le 23 septembre. Ils ont eu, je crois, une proposition de rendez-vous le 9 octobre à 18h. Simplement, ils étaient plusieurs à solliciter ce rendez-vous auprès de vous-même et de Madame Capio. La demande a été déposée en mairie le 23 septembre. Hein. Par contre, on leur répond que seulement 2 personnes peuvent venir à cet entretien. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi cet entretien est limité à 2 personnes. Alors, Anne, vas-y. Depuis le début de cette triste affaire, on a rencontré, moi et mon service, et Betty, qui est notre psychologue scolaire, beaucoup de familles. On a fait une communication, le maire l'a dit, très large à l'ensemble des familles. J'ai rencontré les parents d'élèves FCPE et UNAP. J'ai eu les parents d'élèves, parce que dans beaucoup d'écoles, il y a des fédérations autonomes. J'en ai eu beaucoup au téléphone. C'est des moments très difficiles, chargés d'émotions, parce que les parents, et on peut les comprendre, ont peur pour leur enfant, nous demandent énormément de détails que je donne, mais bien volontiers. Encore hier, on a eu une maman qui est venue, parce qu'on a donné les dates, où l'animateur était à tel endroit, à telle date, à tel endroit dans telle date. Elle a voulu des précisions, savoir si c'était le matin ou le midi ou le soir, enfin bon, parce qu'elle voulait évidemment vérifier si son enfant avait effectivement
fréquenté le centre à ces moments-là. On lui a donné, 1 heure après que je l'ai eue, elle avait ces précisions-là. On précise tout, tout, tout. Et on est en toute transparence, même si je ne suis que la mère adjointe, c'est un clin d'œil. Mais pour le rendez-vous du 9 octobre, on a effectivement réduit parce qu'il s'agit de personnes qui ont lancé une communication sur une pétition sur Internet. Et cette dame est très virulente sur les réseaux sociaux. Et je ne souhaite pas que cette affaire tourne à la polémique pour la dignité des familles que j'ai reçues. J'ai reçu le papa et la maman de cette petite fille. Et eux-mêmes m'ont dit, écoutez Madame Capio, parce que je les avais eus début juillet quand ils ont porté plainte. Et j'avais dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on se rencontre? Vous voulez qu'on fasse quelque chose? Et ces parents-là m'ont dit au mois de juillet, écoutez, on va partir en vacances. S'il vous plaît, n'en parlez pas. On veut se reconstruire et on ne veut pas en reparler. Je les ai rappelés après, là, le 18 septembre, quand on a su le résultat de la peine. Et là, ils m'ont dit, oui, on veut bien venir vous voir. Ils sont venus me voir. Je l'ai reçu avec la directrice du service. Et ils nous ont dit que tout ce déchaînement qui s'est passé sur les réseaux sociaux leur font beaucoup de mal parce que ça remue dans leur tête tout ce qu'ils ont vécu au mois de juillet avant qu'ils partent, et ça les met vraiment très mal à l'aise. Donc c'est pour ça que je ne souhaite pas qu'ils arrivent à 10, 15 ou je ne sais pas combien, enfin bon bref, et ils seront le porte-parole de l'entretien qu'ils auront avec moi et monsieur le maire cette fois, et ils pourront enfin communiquer peut-être positivement, en tout cas avec moins de hargne, et pour la famille de cette petite fille, c'est vraiment ça qu'il faut. Voilà la raison pour laquelle on a répondu. Le sens des responsabilités. Cela dit, je vous rappelle également que la justice et les vacances judiciaires qui n'ont pas été respectées, en fait, du coup, donc l'accélération de la procédure est allée même pendant les vacances judiciaires, ce qui est quand même assez rare. Hein. Voilà. Donc voilà, alors je vous rappelle que...